Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Flux, le dernier modèle de génération d'images sorti par Black Forest Labs et qui a fait couler énormément d'encre ces derniers jours. Un petit peu sorti de nulle part, Flux a vraiment marqué le public avec des images extrêmement réalistes ainsi que des typographies, des insertions de texte parfaitement maîtrisées. Je vais vous montrer quelques exemples, vous allez voir c'est assez troublant. Comme on voit sur les images qui apparaissent à l'écran, on a vraiment une précision, que ce soit au niveau du détail, que ce soit au niveau des mimiques, que ce soit au niveau justement de tout ce qui fait qu'une image a ce caractère très humain, très réaliste. Et ces précisions, justement, au-delà, Flux arrive à y intégrer des portions de texte, chose que les autres modèles de génération d'images, que ce soit aujourd'hui DALL-E, que ce soit Midjourney, arrivaient à faire, mais pas aussi bien qu'a réussi à le faire Flux, et qui, justement, avec cet arrivage un petit peu en cachette, a marqué énormément les esprits. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en détail comment utiliser Flux, par quelle plateforme passer, comment essayer d'optimiser les images au maximum, quel outil utiliser pour avoir les meilleurs prompts, comment faire en sorte d'augmenter la qualité des images générées et ainsi aussi générer des vidéos grâce à Runway et à leur dernier modèle Gen 3 qui va nous permettre d'animer justement ces images en shot vidéo de 5 à 10 secondes. Donc on va voir tout le processus ensemble et on va voir à quel point on peut aller vraiment loin avec les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition. À de suite. Ok, donc avant de commencer, pour donner un tout petit peu de contexte sur d'où vient Flux, il faut savoir que Black Forest Labs, c'est extrêmement récent. Ça a été lancé, donc là ici on voit le 1er août 2024, ça a été annoncé le 1er août 2024, et ils ont un peu pris tout le monde de court, parce qu'en fait ils sont arrivés sans annonce, en proposant ce modèle-là, qui arrive comme un concurrent direct à Midjourney. Il faut savoir que toute l'équipe qui a développé et qui a lancé Black Forest Labs, ce sont des anciens de chez Stable Diffusion, donc qui est aussi une plateforme de génération d'images et de vidéos. Donc c'est vraiment les OGs du milieu qui ont lancé cet outil-là. Et ils ont annoncé directement également une levée de fonds de 31 millions auprès de Andreessen Horowitz. Donc pour ceux qui connaissent pas Andreessen Horowitz, c'est celui qui dirige donc le fonds d'investissement A16Z. Et juste pour donner un petit peu de contexte, le fonds d'investissement A16Z, il a environ 43 milliards donc de assets sous gestion. Donc, ils ont un portfolio qui est gigantesque. Donc, juste en regardant rapidement qui est-ce qu'ils ont dans leurs principaux portfolios, on voit des entreprises comme Coinbase, Airbnb, Facebook, on voit Oculus, Nicira, Okta, Roblox, Skype, Wise, Slack, bref. Donc, la liste est vraiment extrêmement longue et ils font partie aujourd'hui des plus gros fonds d'investissement au monde et investissent surtout sur le milieu, donc surtout dans le milieu de la tech. Donc ils sont arrivés un petit peu en surprise et ont déposé leur modèle sur les plateformes Replicate et Fall AI. Donc globalement, qu'est-ce que c'est Replicate et Fall AI? Il faut savoir que si Black Forest Lab a développé, comme ils auraient pu développer un jeu vidéo, on va dire le modèle Flux, il faut qu'afin que vous puissiez l'utiliser sur votre machine, vous ayez, on va dire, un outil intermédiaire, l'équivalent, imaginons, d'une console de jeu, de manière à pouvoir faire tourner justement le jeu développé sur votre télé. Sauf qu'ici, tout se fait à distance à travers le cloud, et c'est à ça que servent Replicate et Fall AI. Donc voilà, c'est vraiment une définition extrêmement large et extrêmement résumée, mais c'est pour imager rapidement à quoi servent ces plateformes-là, et c'est ces plateformes-là qu'on va utiliser juste après. Une autre des principales forces de ce modèle est qu'il est intégralement open source. Donc, qu'est-ce que ça implique d'avoir un modèle qui est intégralement open source? C'est que ça ouvre la voie en fait à toute la communauté de développeurs, dont nous aussi chez Inastra, de venir en fait construire autour de ce modèle-là et venir apporter au fur et à mesure de nombreuses innovations qui permettent de très rapidement concurrencer des modèles privés sur lesquels en fait toute la communauté ne peut pas avoir la main. Donc ici, sachant que la communauté a complètement la main sur le produit, on est en mesure de pouvoir y apporter des modifications, y apporter justement de nouvelles applications, de nouveaux outils. Et c'est un peu donc l'approche qu'ont adopté des entreprises comme Mistral ou des entreprises comme Meta d'ailleurs avec le modèle Llama 3. Et ce sont aujourd'hui des fonctionnements, on voit notamment par exemple sur la plateforme Hugging Face, qui fonctionne extrêmement bien puisque toute la communauté de développeurs s'empare un petit peu de ces modèles et viennent en fait les optimiser jusqu'à arriver à avoir donc des modèles très performants, très puissants, qu'on peut faire tourner donc intégralement de son côté. Donc ça, c'est vraiment une des forces énormes de ce modèle-là. Au-delà donc de toutes les informations un petit peu techniques qu'ils ont mis en avant, ils ont également annoncé leur dernier modèle donc de text to vidéo pour concurrencer Sora de OpenAI. Et donc lorsqu'on clique dessus, on arrive directement sur une page comme ça avec Up Next,
avec le State of the Art Text to Video for How, avec quelques, on pense, preview justement de ce que pourra être le futur modèle de text to image. Et si c'est open source, je vous laisse imaginer tout ce qui va être possible donc de réaliser avec. C'est assez fou. C'est vrai que on s'en rend pas compte, mais d'avoir des modèles de ce gabarit-là en open source, ça ouvre la voie à une possibilité infinie d'applications. Et c'est vraiment intéressant pour qu'en fait chacun puisse exprimer aussi un peu librement ses idées et sa créativité. Donc c'est vraiment intéressant et on va voir de suite. C'est bon, j'ai fini ma petite présentation de flux, comment en profiter au maximum. Ok, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux possibilités de faire tourner le modèle flux. Aujourd'hui, vous pouvez passer par Replicate ou par Fal AI. Donc Fal AI, je vous présente très rapidement ce que c'est. C'est une interface donc comme celle-ci sur laquelle vous allez pouvoir donc lancer vos prompts de manière à avoir un résultat juste ici. Mais c'est pas la plateforme que je vous conseille. Je vous conseille vraiment de passer par la plateforme donc Replicate, qui est beaucoup plus optimisée, qui est beaucoup mieux dans son interface et qui va vous permettre en plus de mobiliser beaucoup plus de modèles par la suite pour faire par exemple de l'amélioration d'image, de la suppression d'arrière-plan. Je vais vous montrer tous les modèles qui sont disponibles et c'est vraiment intéressant. Il vous suffit juste en fait de créer un compte et donc d'y intégrer aussi un moyen de paiement de manière à pouvoir être débité dès lors que vous réalisez une action. Donc c'est à chaque fois quelques centimes par réalisation. Donc c'est vraiment très peu coûteux, mais c'est nécessaire de manière à pouvoir faire tourner les modèles. Donc ici, directement, une fois que vous arrivez sur Replicate, ce que vous allez faire, c'est dans la barre de recherche, vous allez marquer flux. Et vous allez voir qu'il y a trois types de flux qui vont apparaître. Flux pro, flux dev ou flux Schnell. Flux Pro, c'est la version, on va dire, la plus optimisée, celle qui est aussi la plus coûteuse et qui permet de générer des images très précises avec un maximum de détails et avec aussi une fiabilité en termes de rendu qui est, on va dire, aujourd'hui la plus optimisée. La partie flux dev, elle, c'est celle intermédiaire entre flux Schnell et flux pro, qui est vraiment la limite entre la qualité et la consommation, qui permet aujourd'hui d'avoir des résultats qui sont assez intéressants et bien moins coûteux aussi que flux pro. Et enfin, flux Schnell, là on voit que c'est celui qui a 7,2 millions de runs, donc qui a été le plus utilisé, c'est on va dire le modèle de génération qui coûte extrêmement peu de tokens, donc c'est-à-dire qu'il y a un coût de consommation qui est très bas. On est de l'ordre de 0,005 centimes, je me semble, par lancement. Donc on est vraiment sur un modèle qui est extrêmement peu coûteux et qui reste quand même particulièrement efficace. Donc là, on voit, quand on arrive sur l'interface, qu'on peut rentrer un prompt juste ici et ensuite changer quelques paramètres. Donc, qu'est-ce qui est marqué sur ce prompt? On voit qu'il est marqué Black Forest Gato Cake, spelling out the words flux Schnell. Donc nous, juste pour tester, pour vous montrer quand même la puissance et la vitesse à laquelle cette version Schnell va, on va juste rajouter ici le mot Inastra et on voit directement que le modèle, il est vraiment fiable dans toute la partie typographie et dans la partie insertion de texte, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on voit que le mot Inastra, il est parfaitement intégré sur le gâteau, avec donc justement les toppings sur le dessus du gâteau au chocolat, et c'est vraiment fait d'une manière extrêmement fine, avec une qualité de détail, justement de flou, de zoom, qui rend l'outil vraiment intéressant, justement pour toute cette partie intégration de typographie et montage. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout utiliser la partie pro. Donc on va directement ici marquer flux pro et on va venir voir comment optimiser les requêtes de manière à avoir les meilleurs résultats. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là où je vous conseille de vous concentrer le temps de vous familiariser avec l'outil, c'est de vous rendre dans la partie prompt. C'est vraiment ici qu'il y aura donc c'est ici que les principales informations vont vraiment faire toute la différence. Toute la partie des steps, de la guidance, des intervalles, safety tolerance, ça, je vous conseille donc de pas trop vous en soucier pour le moment. C'est vraiment pour donner un petit peu plus de précision si vous voulez vraiment des résultats spécifiques. Mais dans un premier temps, déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est choisir le ratio. Donc, sachant que on veut animer cette image juste après avec l'outil Runway, on va venir sélectionner 16 neuvième. Et ici, pour le prompt, je vais vous montrer, je pense, un des outils les plus fous sur lesquels je suis tombé donc ces dernières semaines, un peu plus, enfin ces derniers mois même, que j'utilise depuis pas mal de temps, et sur lesquels il y a justement on va dire un outil qui vous permet d'optimiser vos prompts pour l'outil flux. Donc cet outil s'appelle Glyph. Donc très rapidement, je vais vous présenter quand même quel est cet incroyable outil parce que ça va pouvoir vous servir énormément. Au-delà donc d'avoir ici par exemple un outil d'optimisation de prompt pour flux, en fait Glyph, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer des modèles qui vont vous permettre de réaliser quasiment instantanément
des conversions, par exemple d'images sur des modèles spécifiques, de la création par exemple d'une photo de profil en image de rétro-animé, créer des modèles de RPG des années 2005, créer et générer des mèmes automatiquement grâce à l'IA. Vous allez pouvoir créer aussi, par exemple, game card yourself, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, en mettant votre photo, vous créer une carte justement de jeu de fantasy. Vous allez pouvoir en fait, et ça c'est des modèles qui sont créés par la communauté, qui sont mis donc directement en accès libre sur la plateforme et qui permet donc de créer et de générer des images depuis cette plateforme-là. Et là où c'est fou, c'est que vous pouvez directement créer vous-même avec une sorte de plateforme d'automatisation intégrée dans l'outil vos propres modèles. Donc là, imaginons qu'on intègre, je ne sais pas, un text input où on dit quel est le type de glace que vous aimez. Donc ici, on va venir ajouter juste après, par exemple, un outil de générateur d'images. Et là-dedans, on va dire, par exemple, basé sur la réponse, on va dire génère une licorne spécifique. Et donc ici, on va lui dire basé sur la réponse, génère une licorne spécifique. Et ici, on va venir mettre en variable ce qu'on a mis juste avant, dans quel type de glace aimez-vous. Donc là, on va venir mettre input. Et là, on va venir mettre, par exemple, ici, je sais pas, peach. Et on va venir lancer le glyphe. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc l'automatisation va venir constater ce qu'on a rentré ici dans le petit formulaire, va venir lancer ici le prompt de génération d'image et nous aura créé donc une image d'une licorne en fonction de l'insert pêche qu'on avait rentré juste ici. Mais si on met fraise par exemple, on va avoir une image qui est complètement différente, avec justement voilà une image d'une licorne avec donc des références justement aux fraises. Et avec ça, en fait, on peut aller extrêmement loin, parce que ce qu'on peut rajouter ici, c'est justement des interactions avec des LLM pour pouvoir, imaginons, générer un prompt, ou pouvoir extraire justement des informations, générer des informations, créer des variables. On peut faire de l'image tout texte, pardon. On peut également y intégrer des modules de retranscription d'audio en texte. On peut également y rentrer des inputs audio. On peut vraiment en fait créer un modèle intégral à l'aide de différents petits modules qui nous permet de créer une sorte de micro-outil, de micro-application, comme celle qu'on vient de faire très rapidement, qu'on peut ensuite publier en ligne et que les personnes peuvent utiliser. Mais nous, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est donc le Flux Prompt Enhancer. Donc ici, l'objectif, ça va être quoi? On va vouloir optimiser un prompt de manière à pouvoir le lancer sur Flux et de manière à avoir les meilleurs résultats. Donc ici, vous avez juste besoin de taper quelques bouts de mots, donc taper votre idée générale. Donc ici, par exemple, on va dire a man speaking at TEDx shot with an iPhone. Dans le style, vous pouvez sélectionner, donc ici on veut hyper realism, de manière à avoir quelque chose de très réaliste, mais on peut choisir en fait tous les types que l'on souhaite, de manière à avoir des spécificités et des caractéristiques dans le prompt pour bien donner les indications à flux. Et là on va juste faire run this glyph. Donc comme on voit, et comme sur le modèle qu'on a bâti juste avant, ça lance donc ici un modèle, et là on voit qu'on a un prompt bien plus complet, avec vraiment des détails sur le type justement de personne qu'on veut représenter, le vecteur avec lequel la photo a été prise, donc ici iPhone 13 Pro, des détails sur justement le fait que ce soit hyper réaliste, avec des informations sur la scène, sur les spotlights, sur l'arrière-plan. Donc là, ça nous permet vraiment d'avoir un prompt qu'on va pouvoir venir fournir juste ici à flux Pro. Donc je rappelle, là ici on teste la version Pro, et on va venir envoyer ça pour avoir le premier résultat. Donc là, on a une première version du résultat qui nous permet de voir donc un speaker chez TEDx. Là, on voit ses vues de dos qui parlent à une foule avec vraiment donc les caractéristiques du tapis rouge et donc les spots de lumière qui sont directement arrivés sur lui avec la foule qui est en train de le regarder. Donc là, on a une version assez intéressante qu'on va venir donc télécharger. Mais là, ce qu'on va vouloir faire, c'est aussi en lancer une deuxième. Dans cette deuxième, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir donc lui demander d'ajouter en arrière-plan une information, par exemple, donc sur la keynote qu'il est en train de présenter, de manière à voir comment Flux va pouvoir ajouter l'information sur donc le fond justement de la présentation du speaker TEDx. Donc ici, on va reprendre a man speaking at TEDx shot with an iPhone from the front. On peut rajouter with, par exemple, on va mettre suivez @Corentin in the keynote. Donc de cette manière, on donne assez de détails au prompt
qu'on pourrait d'ailleurs, je suis quasi sûr déjà le déposer comme ça dans flux, mais ici on a quand même quelque chose d'un peu plus précis, de manière à donner plus de détails à hop, flux. Donc là on envoie le résultat, et donc on voit qu'on a un résultat qui est quand même assez convaincant. Donc on voit justement le speaker avec les deux mains en l'air, parce que ça représente ce qui est indiqué dans le prompt avec His Passionate Gesture Frozen Mid-Air, avec derrière le suivez @Corentin comme on l'a demandé, qui est parfaitement représenté sur l'écran, et la petite référence à TEDx avec le TED, donc bien connu, qui est juste derrière. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger, et on va ensuite le nourrir à un outil qu'on appelle un upscaler, qui permet d'augmenter le niveau de détail de l'image. Il faut savoir que les upscalers marchent extrêmement bien donc pour des outils comme celui-ci. Donc là, quand je dis outils, pardon, pour des images comme celle-ci plutôt. Donc sur des images où on a besoin d'un niveau de détail extrêmement élevé, les upscalers, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont venir analyser les groupes de pixels et ils vont venir leur donner encore plus donc de détails et encore plus, on va dire, de force de manière à représenter un maximum d'informations donc sur le bloc de pixels dédié. Donc là, on voit qu'est-ce que ça a fait sur cette image d'oiseau. Ça vient lui rajouter énormément de détails au niveau du plumage, également au niveau des feuilles, et ça vient rajouter une profondeur et justement un côté réaliste à l'image qui est vraiment intéressant. Ça fonctionne pas toujours, c'est surtout sur ce qu'on appelle des plans close-up, où ça rajoute énormément donc de précision, aussi sur, on va dire, des photos de profil, des photos vraiment de très proches. Sur des photos un petit peu plus éloignées, comme celle justement du TEDx, on va voir ce que ça donne. Je suis moins convaincu, mais on va tester ça donc en temps réel. Ok, donc là, de manière à voir le résultat et voir à quel point l'upscale a été pertinent ou non, on peut cliquer sur Full Screen et regarder un petit peu ce que ça a ajouté. Donc là, on voit, donc c'est vrai, la tête de la personne est un petit peu prise de loin, un petit peu donc comment dire, pixelisée, mais elle reste quand même ici assez humaine. On peut dire qu'on peut distinguer quand même une expression assez normale. On pourrait vraiment penser que c'est une photo. Cependant, là, avec l'upscale, on voit que ça a rajouté un détail, on va dire, un petit peu plus, on va dire, généré par l'IA, par défaut. On voit que c'est quelque chose qui est un petit peu moins, on va dire, un petit peu moins naturel. Mais là où je veux en venir, c'est que vous voyez notamment sur le détail des mains, et vous voyez notamment avec tous les pixels qu'il y a autour de la silhouette, que tout a été effacé, et qu'on a vraiment une optimisation, même au niveau, regardez les boutons de la chemise, les détails justement de la veste, etc. On a tout qui est parfaitement, entre guillemets, remis à neuf. Même les contours du TEDx, regardez, on n'a pas ce rayonnement de pixels autour justement des formes. Donc on va quand même utiliser l'image upscalée tout en étant d'accord, c'est vrai que la tête est un petit peu moins, on va dire, pertinente que avec celle précédente. Donc une fois qu'on a notre image, qui de base a été générée donc sur Replicate grâce au prompt optimisé sur Glyph, et qu'on a aussi donc upscalé grâce justement à l'outil Clarity Upscaler, on a donc une image qui a un niveau de détail suffisant qu'on va pouvoir venir donner à Runway. Qu'est-ce que c'est Runway? Runway, c'est donc un outil qui permet donc de faire énormément de choses, comme par exemple de la synchronisation de lèvres sur des vidéos, générer des audios, supprimer l'arrière-plan des images. On peut vraiment, sur la partie donc génération d'images et de vidéos, avoir énormément d'outils de manière à ce que l'IA puisse nous accompagner dans tout le processus de création et d'édition. Donc c'est vraiment un outil super intéressant si jamais vous travaillez justement dans l'édition ou si vous créez du contenu. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'utiliser l'outil text image to vidéo. Donc, on va venir sélectionner donc texte image to vidéo. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir donc glisser l'image donc qu'on vient tout juste de générer. Et on va venir donc l'insérer juste ici. Donc là, on a l'image qui est intégrée dans Runway, qu'on va pouvoir animer. Et donc, avant de pouvoir être animé, avec la version donc Gen 3 Alpha, donc il y a plusieurs types de versions. Il y a la version donc Gen 2 et il y a la version Gen 3 Alpha. Celle aujourd'hui qui est la plus optimisée pour générer donc les vidéos que vous avez dû voir tourner sur les réseaux sociaux, tout est tourné avec le modèle Gen 3 Alpha. Ici, on va pas simplement cliquer sur générer. D'ailleurs, je vois qu'il me manque un petit peu de crédit pour faire du 10 secondes. On va partir sur 5 secondes. Je me suis fait un peu plaisir aujourd'hui sur les générations. Donc, on va partir sur 5 secondes, et ici, vous voyez qu'il y a un bloc dans lequel on peut y intégrer des instructions. Qu'est-ce qu'on va faire ici, et comment optimiser justement ces instructions de manière à ce qu'on puisse avoir en un coup le rendu qu'on a vraiment envie d'avoir.
Donc là, on va cliquer, imaginons, sur le guide qui est juste là, et là, on voit qu'on a un détail sur comment préciser le prompt, avec vraiment ici donc tous les détails sur comment faire pour pouvoir avoir le résultat qui nous intéresse selon l'objectif que l'on a. Donc là, moi je vais pas m'embêter, vous savez ce qu'on va faire, on va venir tout copier-coller, CTRL-C, on va venir dans Claude et on va lui demander de générer un prompt qui représente un homme qui parle à une conférence TEDx et qui permet qui permet donc à cette vidéo de montrer un homme aussi qui bouge ses mains de manière à convaincre le public. Donc voilà, de voir quelqu'un, comme dans tous les TEDx, on voit qui ont un langage corporel assez prononcé. Et là, on va lui dire, utilise le guide ci-dessous. Et donc là, on va juste venir y intégrer l'intégralité de la page web, donc du guide observé, et là, on va envoyer. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Claude nous a généré le prompt à adresser donc directement dans Runway. On va venir ici et on va venir coller ça. On va juste regarder si tout est OK. Medium shot with subtle tracking. Donc un homme charismatique dans un suite. Donc on va juste enlever, ces informations qui ne représentent pas justement ces personnes. Donc charismatic man delivering a passionate TEDx talk. Donc là voilà, il gesticulates, on va dire, il bouge ses bras de manière expressive, il bouge ses mains. OK. Hop. On va enlever les informations sur le background. Et on va laisser soft theatrical lighting, illuminate the speakers. OK. Donc là, on a les informations nécessaires de manière à générer un prompt pour pouvoir animer l'image et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là on a le résultat et c'est assez fou. Et donc là je vous mets la vidéo pendant quelques secondes. Donc là vous voyez donc l'image a été complètement animée avec exactement ce qu'on souhaitait, un mouvement des mains de manière très conférencière et expressive pour essayer de convaincre l'auditoire. On a même quelques mouvements de tête donc de la part du public. C'est vraiment quelque chose qui est assez fou. Cependant, si on remarque et si on se concentre un petit peu, on voit quoi? On voit qu'au début, donc dans le TED, il n'y a pas le X qui est sur le côté et la personne n'a pas de lunettes. Et en quelques secondes, bam. Donc on a le X du TEDx qui apparaît et justement le conférencier qui a une paire de lunettes qui vient se greffer donc sur lui. Mais si jamais on veut utiliser, imaginons, ce shot pour l'intégrer, je sais pas, dans un spot publicitaire, l'intégrer je sais pas, dans n'importe quel type de contenu, dans un article de blog, dans un exemple pour un post pour un réseau social, l'intégrer, je sais pas, dans une publicité, on peut venir très bien couper les premières secondes et prendre à la seconde où le TEDx apparaît et où le personnage a déjà les lunettes. Et là, on a donc un shot de 4 secondes, vraiment extrêmement qualitatif, avec le texte en arrière-plan, avec justement ce côté un petit peu flouté, comme si ça a été projeté avec un projecteur. Donc on a vraiment aujourd'hui la possibilité, via une seule personne en fait, avec les outils qui sont mis à disposition et qui sont apparus ces précédents mois, de générer des contenus qui soient audio, vidéo, images de très haute qualité et qui représentent exactement ce qu'on a envie d'imaginer pour donc voilà les différents objectifs que l'on a, si c'est pour créer du contenu pour les réseaux sociaux, pour des publicités, pour voilà tout type d'objectifs que l'on a. Donc il faut vraiment savoir que cet arsenal d'outils qui est mis à disposition, notamment en plus en open source, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, qui permet à tout le monde individuellement d'élever en fait sa capacité de production, sa créativité et qui permet aussi aujourd'hui de pouvoir réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser dans un temps encore plus raccourci. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura apporté toutes les ressources nécessaires pour aujourd'hui utiliser au mieux cette nouveauté open source qui est Flux et comment optimiser ses contenus pour en créer voilà, des images de grande qualité grâce aux upscalers et aussi pour en créer des vidéos grâce à Runway. Donc j'espère que ça va pouvoir étoffer vos connaissances et vos compétences sur la thématique. Donc avant de vous laisser, je voulais vous montrer aussi quelques autres créations que j'avais fait sur Runway aujourd'hui. Donc là on voit c'est un nain qui re-rentre dans sa tanière en marche arrière, dans sa tanière de Hobbit avec un papyrus avec lequel marqué donc suivez Corentin. Donc on voit un petit peu tout ce qu'on est en mesure de demander et la manière dont fidèlement la reproduction est réalisée par les modèles génératifs aujourd'hui. Quand on voit là où on en était il y a 6 ou 12 mois, ça laisse quand même
présager d'une suite assez positive quant au type de génération d'images et de vidéos. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'on aura fait un tour assez précis pour vous et que ça vous aura apporté le maximum d'informations et de ressources nécessaires. Si vous souhaitez plus de données, si vous souhaitez plus de ressources, si vous souhaitez des templates ou que je vous partage tous les prompts que j'ai utilisés donc pendant cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le groupe School qui est en description. Donc c'est vraiment un groupe communautaire où on y partage toutes les ressources qu'on produit sur cette chaîne YouTube et toutes les ressources qu'on produit aussi sur les réseaux sociaux. Donc le groupe est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.